Bonjour Alain Dinin. Bonjour Elisabeth Plantichou. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle peut être la nouvelle politique du logement? Avec un gros point d'interrogation, on va voir ça avec vous. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Vous permettez qu'on revienne un peu en arrière? Parce que Allons-y, c'est une année très allons-y. particulière. Le 16 mars, 67 millions de Français se sont confinés. Il y a eu un effet de sidération et ça nous a permis de faire une photographie du logement en France. C'est vrai qu'on a tous découvert qu'il y avait une majorité de Français qui étaient dans des maisons. On a aussi découvert à cette occasion que le logement était un facteur d'inégalité très important, puisque ceux qui l'ont vécu, ce confinement, dans des logements exigus, évidemment, en ont beaucoup plus souffert. On reviendra là-dessus. Mais rappelons aussi que le 16 mars, les chantiers se sont arrêtés net. Est-ce qu'on peut faire un petit travail d'évaluation du marché, d'abord le marché de l'immobilier pour l'année 2020, et puis la construction, est-ce qu'elle a repris et à quel rythme, Alain Alors, Dinin? il y a aussi, la Fondation Abbé Pierre y insiste chaque année et depuis des années, 8,5 millions de mal logés. Et comme vous le disiez, effectivement, un vrai clivage entre je suis bien logé ou mal logé, j'habite en centre urbain ou ailleurs des centres urbains et de quelle façon je supporte le confinement. Il y a un vrai clivage social et politique d'ailleurs sur ces sujets-là. Alors, ensuite, quand on parle du marché de l'immobilier, il faut être un peu. Le problème, c'est que c'est extrêmement complexe. Il y a le marché de l'immobilier ancien. Ça, c'est un marché de stock. C'est le marché qui existe. C'est dans les villes. Il y a des logements. Il y a des gens qui les vendent ou qui veulent les louer ou qui veulent les acheter. Ce marché-là est resté, s'est arrêté effectivement pendant la période de confinement. Il a redémarré très très vite parce qu'effectivement, c'est un marché de demande. Puis il y a le marché du logement neuf qui est au fond ce qui permettrait de fluidifier ce marché. Plus on va construire de logements neufs, moins les prix de l'ancien vont monter. En fait, c'est un problème d'offre et de demande. Et là, les chantiers se sont arrêtés pendant le confinement. Ils ont démarré à partir du 11 mai à aujourd'hui. L'ensemble des chantiers est redémarré. Mais nous sommes confrontés actuellement à une double problématique, c'est que nous n'avons pas assez d'offres de logements neufs à proposer, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et en face de ça, on a une population qui est de moins en moins solvable, qui a des difficultés à obtenir du crédit, qui a peur de perdre son emploi, qui ne sait pas s'il doit investir ou pas. Et donc l'ensemble de ce marché a une double problématique qui est pas assez d'offres et une demande en difficulté. Et donc la perspective, c'est effectivement moins de production de logements neufs pour les 2 années qui viennent, et donc probablement dans les zones urbaines denses, une augmentation des prix du logement ancien, mais avec des familles qui n'auront pas les moyens de l'acheter. Donc, sur les prix, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont dit les prix vont s'effondrer, et puis non. Bon, il faut se rassurer avec ça ou pas? Non, mais le problème du logement, c'est que globalement, à peu près tout le monde a un avis là-dessus. Si j'étais dans le nucléaire, je fabriquais une centrale nucléaire, on pourrait me dire écologie, pas écologie, mais alors sur le logement, tout le monde a un avis et tout le monde pense que parce qu'à côté de chez lui, il s'est passé quelque chose. Oui, mais attendez, c'est très concernant aussi comme sujet, Alain Dinin. C'est très concernant parce que c'est un sujet majeur. Voilà. D'où d'ailleurs le fait que, comme vous posiez la question de savoir, y aura-t-il quelle est la politique du logement pour demain? La question, c'est est-ce qu'il y a une politique du logement dans les 40 dernières années en France? Ma réponse claire, c'est non. Mais l'immobilier en soi, le besoin de logement, il est énorme. La population, la démographie, la population française est en train de croître. Il faut se mettre 2-3 grands chiffres en tête. Nous serons 4 millions de familles de plus dans 10 ans. Nous serons, dans ces 4 millions de familles de plus, la moitié sera monoparentale ou personne seule. Ça veut dire qu'il faut fabriquer 400 000 logements de plus chaque année, qui est un chiffre que nous n'avons pas atteint depuis, alors j'ai plus la date, mais au moins 5-6 ans. Nous sommes en dessous de ce chiffre-là, et compte tenu du Covid, plus des sujets d'absence de politique, plus les problématiques des municipales qui sont en train de se vivre en France, nous produirons en 2021 et en 2022 moins de 300 000 logements. Donc vous aurez moins de logements neufs, et la population va se reporter vers le logement ancien, donc qui aura vocation à monter, mais avec un problème, c'est que les gens ne sont pas solvables. Vous me permettez juste, parce que c'est vrai que la politique du logement, on en entend souvent parler à travers des slogans, des grandes déclarations ou des chiffres chocs. Et régulièrement, on nous dit il faut 300 000, 400 000, vous avez dit 400 000, on peut dire 500 000, c'était une promesse présidentielle. Simplement, ça ne veut pas dire grand-chose, Alain Dinin, parce que moi, si j'habite à Romorantin ou à Châlons, en Champagne, tiens, la ville d'ailleurs d'un ancien ministre du Logement que vous avez dû connaître. Benoît Paris, voilà. Et ben, j'ai pas du tout besoin, si je suis maire de cette ville, j'ai pas du tout besoin du même nombre de logements que si je suis dans une grande. Donc la démographie en tant que telle, elle veut pas dire grand-chose.
il faut différencier les besoins. Alors, les réponses qu'apporte le politique, ça n'est pas, en matière de politique du logement, ont toujours été des slogans, comme vous le Ouais. dites, sur des sujets. Genre, il faut plus de logements sociaux, ou bien on va faire de la rénovation énergétique, ou il faut arrêter les tours, ou bien au contraire, il faut Mmh. arrêter la bétonisation. Dernier mot du président, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Alors que le vrai sujet serait de s'occuper des populations. Et les populations sont là où elles habitent, effectivement. Donc, une Mmh. politique du logement régionale, mais avec une vision politique nationale. Est-ce que je veux une France de propriétaires, ce qui était un slogan du président Sarkozy et qu'il a essayé de mettre en œuvre? Est-ce que je veux une politique du logement social, ce que le président Hollande a essayé de faire avec Cécile Duflot, avec chaque sujet a des Vous voulez dire complexités, l'encadrement des loyers, par par exemple? exemple, mais, ou excès de production de logements sociaux, alors que les gens n'ont pas forcément envie ou Mmh. besoin d'habiter ou la possibilité d'habiter dans des logements sociaux. Peu importe. Au fond, la démarche d'abord, c'est d'avoir une pensée politique. Quelle est la pensée politique du gouvernement actuel ou du prochain gouvernement sur le logement? Est-ce qu'on fait une France de bien logés? Est-ce qu'il faut être tous propriétaires? Est-ce qu'il faut être tous locataires? Est-ce qu'il faut se donner la possibilité de réfléchir aux populations? Et une fois qu'on a posé ce sujet général qui est, en ce qui me concernerait, plutôt une France de tous logés, dans de Mmh. bonnes conditions. Après, on va le dérouler. Et on va le dérouler régionalement, effectivement, à Châlons-en-Champagne ou en Ile-de-France, ce n'est pas du tout le même problème. Donc, il faut régionaliser cette politique, donner des moyens financiers à cette politique, et ensuite se poser la question de savoir qui va porter l'objet pendant le temps où les gens vont Mmh. décider de ne pas être propriétaires ou Donc ne vous pas dites, pouvoir être il propriétaires. faut une vision politique nationale, une déclinaison Local. locale, c'est Mais, ça? mais pour ça, ça devient très complexe en matière politique. Mmh. Qui doit délivrer le permis de construire? Et vous dites, Alors, et vous la eh réponse? ben, je dis que dans une ville de taille moyenne, bien circonscrite, le maire est totalement légitime. Dans une grande zone urbaine, je ne prends pas par exemple l'Île-de-France, à quoi rime-t-il d'avoir telle ou telle ville ayant sa propre Mmh. spécificité, avec le problème de la circulation des gens, des transports, des écoles, des hôpitaux, etc., est global. Donc l'échelon n'est pas bien choisi, et d'ailleurs, comme les échelons ne sont pas bien choisis, on est obligé d'approvisionner par la fiscalité toutes ces régions, tous ces sujets, la question du département, par exemple. Donc on est bien sur un sujet politique. Est-ce que je mets le logement, par exemple, au niveau de la région, avec des déclinaisons locales qui redonnent Mmh. pouvoir au maire, mais sur une enveloppe générale de réflexion sur ces sujets-là? Tant qu'on n'a pas tranché, on ne fait qu'empiler des millefeuilles Et administratifs. pourquoi on ne tranche pas, Elandine? Vous Parce que là, savez, on est vous sur un disiez, sujet, on est sur, vous disiez, il n'y a pas de politique. Et c'est vrai qu'on aurait beaucoup de mal à énoncer l'intitulé d'une politique nationale de logement. Et, et, et aujourd'hui, où on s'interroge sur comment réorienter les politiques économiques, par exemple, on voit bien, on nous répond, il faut réindustrialiser la France. C'est facile, on l'a désindustrialisée, on a orienté vers les services, ça se comprend. Réorienter la politique du logement, comme vous dites, il faudrait savoir quelle est cette politique du logement. qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, je m'occupe des populations? Le logement pour un jeune ménage, le logement pour une personne seule, le logement pour une personne âgée, le logement pour un étudiant ou pour quelqu'un qui est un travailleur qui doit être à proximité de son lieu de travail, d'autres moins. La circulation des personnes, les écoles, tous ces sujets sont intermêlés. Quelle est la priorité absolue, Alain Dina? La priorité absolue pour moi, c'est de loger les gens, quoi Oui, qu'il arrive. alors, Non, non, mais attendez. d'accord. Parlons Le sérieux. point de vue humain. Ouais, On non, non, parle de la mais personne. on ne peut Et parler non que, pas des on territoires, ne et non peut pas. parler que de ça. La politique, ce sont les gens. Sauf que c'est pas la même chose, loger les gens, encore une fois, à Romorantin ou à Paris. Non, mais Donc, là, une fois que vous avez dit ça, après, une fois que j'ai décidé de quoi je veux parler, si je veux parler des personnes et je ouais, me donne un objectif, je me dis, c'est insupportable d'imaginer que ne fabriquant que 300 000 logements par an, dans 10 ans, il y aura 10 millions de mal logés en France. Est-ce que ce pays décemment peut continuer de se dire qu'il y a 8,5 millions de mal logés, qu'on sera 10 millions dans 10 ans parce que on n'aura pas de politique, parce qu'on va essayer de répondre par des petits bouts. Alors oui, tel problème technique. On répond à la problématique du logement hmm, par des réponses techniques. Si j'ai un verbe, si j'ai une parole, si j'ai une pensée, après je demande à ce que l'on décline cette pensée. Je la décline par territoire, par population et par par financier. Je prends un exemple. Le logement social, hmm. sur le plan de la terminologie, purement de la sémantique, ce n'est pas le logement qui est social, ce sont les gens qui habitent. Oui, alors c'est pas comme ça, parce que le logement social, il est souvent maltraité, entre Ouais. guillemets, non? Oui, oui, non, mais En peut-être termes de la question, matériaux. c'est que c'est une chaîne. Mais je comprends. Je ne peux pas
Et je vais même un peu plus loin, puisque là, on est dans un débat de type Mmh. politique. Quel est Mmh. le Mmh. thème, c'est la politique du logement. Je ne suis pas là pour répondre. J'ai des réponses techniques, comment on peut faire baisser les Mmh. prix, si on a le temps, on y reviendra. Mais la question, c'est il faut refaire du vivre ensemble. Aujourd'hui, avoir une segmentation par typologie de produits, c'est une segmentation de population. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne dois pas avoir dans mon immeuble, moi bourgeois, du logement social, du logement pour les très De défavorisés, la du logement mixité? l'obligation de la mixité. Et forcément, sur le plan Alors, politique, c'est impossible à soutenir. Le président ou le ministre en charge qui dirait ça et qui mettrait ça en œuvre, il se fait assassiner. est-ce que je peux Je, vous juste vous vous voyez bien interrompre que vous n'avez quelques pas envie instants? qu'on construise devant chez vous, et Justement, voilà. je voudrais, par exemple, on a eu des municipales il n'y a pas longtemps. Oui, Bon. Alors effectivement, quand on est un maire étiqueté de gauche, on peut parler, vendre à ses électeurs ou futurs électeurs une mixité sociale. Mais on ne peut pas vendre de construire plus. Or, il faudrait il éventuellement faut construire plus, redensifier. bien sûr. Mais c'est tellement électoraliste, c'est concernant. Effectivement, on voit que les politiques le prennent par des slogans extrêmement larges qui n'arrivent pas à être ensuite mis en œuvre sur le terrain. Et puis, malgré tout, j'ai pas vu un maire, moi, un maire se faire élire sur on va construire plus. Pourtant, il faut construire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Et beaucoup de puis pas construire. démagogie Oui, et il y bien a sûr. beaucoup Non, mais d'hypocrisie. on Et est au sur la final, problématique électoraliste. ouais. Transformer un pays et transformer une ville, ne serait-ce que transformer une ville, c'est au moins 10 ans, minimum. Vous Oui, avez des donc, échéances tous les 6 ans, vous avez des échéances électorales tous les 5 ans. Là, on parle que des élections présidentielles dans 2 ans et demi. Il y aura le Covid en novembre ou pas, l'économie est effondrée, il y aura des nombres de chômeurs. On est dans un monde qui mmh, est en plein bouleversement et tout le monde se préoccupe de savoir si le président de la République est déjà candidat à sa réélection. Franchement, on se moque du monde. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont vécu des périodes de confinement mmh, extrêmement dures. Il y a 85% de la population qui ne peut pas se loger et qui a besoin de se loger. C'est un problème vital, c'est un problème de famille. Les droits de mutation sont totalement excessifs et chaque ville, chaque département, chaque zone, chaque région a sa propre politique, alors que tout ça est intermêlé. Je ne peux pas construire de logements si je ne construis pas des écoles, des transports, de la santé. Je ne peux pas penser dynamiser ou industrialiser une ville et dire qu'on va y faire habiter des gens si quelque part autour de ça, je n'ai pas les commerces de proximité. Et donc, évidemment que la granulométrie, elle est très terrain et très locale, mais la pensée, elle doit être globale. Et cette pensée-là, mmh, elle n'existe pas. Et elle n'est pas par métier, elle n'est pas par segmentation, elle est pour l'ensemble de mmh. la population. Un sujet, c'est il faut loger les gens. Donc, comme c'est difficile de faire baisser les prix, on peut le faire. Et il faut donc que les institutionnels se remettent sur le sujet, que l'argent revienne sur ce secteur-là Mmh. et qu'on arrête d'avoir des conversations que j'ai appelées de salon dans un autre interview sur ah oui, tiens, l'immobilier, ça repart, donc tout va bien, on n'a pas besoin et tout. C'est 15% du PIB. Ça intéresse les propriétaires quand même, C'est Aladine. Le 100 000 prix, logements de moins l'année prochaine, c'est 200 000 l emplois dans le BTP de je moins. vous en avais C'est parlé. majeur. Le prix des logements, intermédiaires les prix justement se calment pas, donc difficulté, Oui, d'accéder à un logement. Est-ce que dans ce contexte, le plafonnement des loyers est absurde? alors, le plafonnement des loyers n'est pas absurde. D'ailleurs, il est pratiqué pour Ouais. la partie Mais pour vous, technique. est-ce Non, qu'il a un il ne l'est sens? pas, à condition que l'investisseur. Nous sommes investisseurs d'un logement que nous allons mettre en location. Donc, on va essayer et on va nous dire Mmh. qu'il faut plafonner le loyer, même le mettre bas. OK, on est d'accord pour faire l'œuvre sociale, mais ne nous faisons pas traiter de rentier. Et à ce moment-là, considérons que ce propriétaire est un participant à l'acte économique comme un autre, donc il a le droit d'amortir son bien et de passer ses pertes. Mmh. Eh bien, quand vous le faites si vous le faites dans un commerce de pied d'immeuble en créant un salon Mmh. d'accueil ou un petit commerce, vous avez le droit d'être considéré comme un commerçant lorsque vous mettez en location à des loyers bas. Et je suis pour la régulation. Aujourd'hui, la baisse des prix, elle doit passer par une baisse du prix des terrains, une baisse des prix des marges des promoteurs, une baisse des prix de vente. Il faut réguler ça. Il faut aussi que Mais l'État donc fasse. par une baisse de quoi? Une baisse des impôts? Ah, il faut aussi que, bien entendu, l'État fasse son boulot. Savez-vous, on a tous entendu Ouais. parler que, oui, je sais que c'est un Non, mais sujet si vous qui, voulez, l'éducation nationale, elle rapporte rien, la police rapporte rien, la justice rapporte et rien, et alors les gouvernements considèrent que le Elisabeth logement, Martichoux, ça peut rapporter. vous allez me dire que le logement, ça coûte 40 milliards. Tout le monde a ce Mmh. chiffre-là en tête. Mmh. Dans les 40 milliards, il faut déjà mettre la moitié pratiquement sur l'APL, qui est l'aide Mmh. personnelle au logement, avec les sujets qu'on connaît, et en particulier sur l'APL des étudiants. Mais 40 milliards de coûts, c'est excessif. Le logement, ça coûte tellement cher. Vous savez combien ça a rapporté cette année? Le double, je sais, 77 enfin bon, milliards. ouais. Mmh, 77 milliards ouais. en augmentation Mais de 10 milliards sur c'est 5 un ans. scandale? Et c'est une honte.
C'est l'objet, puisque le président Macron disait, je ne vais pas augmenter les impôts parce que la fiscalité en France est supérieure à la moyenne nationale, à la moyenne des autres pays. Le logement en France est l'objet le plus taxé au monde. Mmh. La différence entre la fiscalité en France et en Allemagne, c'est de la moitié. Donc, il y a un poids là-dessus aussi à régler. La TVA à 20% pour un primo-accédant, c'est un bien de première Mmh. nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, la première mesure, la priorité, c'est de partir de l'humain, en fonction du territoire sur lequel il habite. On a bien parlé de la démographie. C'est-à-dire, parce que ça aussi, ça peut ressembler à Eh un ben, slogan, oui, pas mais un permettez, Alain alors d'abord, Dina. fabriquer du C'est un peu logement. une incantation. Alors, fabriquer du logement pour les très très pauvres et pour le logement social, et donc repenser la politique du logement social dans son intégralité, voir si des investisseurs comme les assureurs vie ou comme les banques, etc., ne peuvent pas s'intéresser au sujet des très pauvres, Avec des incitations, ou leur pas tordant un peu forcément le des bras, incitations, ou mais des spontanément, ils n'y vont pas. non, ils n'iront pas parce qu'ils ne sont pas incités à le faire, mais avec Ouais. peut-être qu'aujourd'hui, avec certains avantages fiscaux, il pourrait y avoir une contrepartie sociale. Pour les primo-accédants, faisons du démembrement de propriété, c'est-à-dire que vous achetez, par exemple, l'usufruit de votre logement, et puis quand vous avez fini de le payer dans 20 ans, si vous êtes toujours en couple, si vous n'avez pas eu besoin de bouger, Mmh. etc., eh bien, vous rachetez l'autre partie de votre logement. On peut faire de la location-accession, on peut faire baisser les prix en plafonnant les prix de terrain, on peut faire baisser les prix en plafonnant les marges des promoteurs, on peut se dire que dans certains immeubles, on pourrait avoir de la mixité entre des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, Mmh. dont les prix pourraient être différenciés. On pourrait dire que lorsque je transforme des bureaux en logements, je n'applique pas de TVA à 20% sous prétexte que l'ensemble de l'immeuble ancien devient un immeuble neuf. On rentre dans des sujets extrêmement techniques. Mais ça devient, c'est là où on parlait de granulométrie, on peut le traiter au Moins de niveau. normes générales, moins de normes nationales, beaucoup plus de souplesse, de Alors, l'imagination, des traitements oui, puis différenciés. peut-être remettre les acteurs de la chaîne du logement autour de la table. Monsieur Raffarin, en son temps, Premier ministre, l'avait fait, ça avait donné lieu à un certain nombre de choses. Mmh. Jean-Louis Borloo, quand il avait ce grand ministère qui emportait l'écologie, le développement durable, les transports, l'urbanisme et le logement, l'avait fait aussi, et demandait à toute cette chaîne comment elle pourrait fabriquer plutôt que d'avoir des a priori, tiens, au fait, ouais, l'immobilier, les prix montent, alors donc tout va bien. En tout cas, vous avez donné le programme au futur ministre, du Logement, Je ne sais pas. ou secrétaire d'État, on verra. Ah, si Hem, c'est un secrétariat d'État, c'est une catastrophe. C'est un sujet majeur, le ouais. logement. C'est un des points essentiels. Vous ne pouvez pas construire une vie si vous n'êtes pas logé. Et il faut que vous soyez logé dans de conditions qui soient acceptables. C'est le premier budget des ménages. C'est 30%. C'est 45% pour les 10% les plus pauvres. C'est Ouais. 45% de leur pouvoir C'est d'achat. tellement C'est- complexe que le c'est- temps de s'approprier toutes les thématiques, toutes les problématiques, il s'est passé 1 an, il reste, non, mais- 14 mois. Il Et vaudrait donc, mieux un spécialiste là qui oui, arrive, non, hein. mais peut-être un spécialiste, mais surtout Ouais. quelqu'un qui ait le courage politique de s'opposer à l'existant, parce que À quel lobby, à quelle c'est résistance pas une question de d'abord? lobby. C'est un ministre d'État, c'est un ministre qui a une mission, Quelles sont les et cette résistances mission, qu'il faut mais les résistances, elles sont nombreuses. Alors, on ne peut pas toutes les mettre, ouais. mais elles sont d'abord de l'organisation administrative de l'État et de la façon dont sont délivrés les permis de construire et dont sont Mmh. pousser les ventes aux enchères de terrain. Un terrain, c'est 30% du prix d'un logement. C'est un marché qui doit être régulé. C'est difficile pour le patron de Nexity, capitaliste par excellence, de dire que c'est un marché qui doit être régulé. C'est un marché qui doit être régulé. Et pas par le petit bout, pas par des a priori. Tiens, la À la rénovation. fois régulé et Je vais prendre un autre exemple, si vous me ouais. permettez. Euh, la rénovation énergétique. Ah oui, c'est super bien, il faut faire. Ça, c'est le grand thème à la mode, la rénovation énergétique. Bah oui, Il c'est en à faut. juste titre. Tout à fait. Savez-vous? Interdiction des passoires thermiques, a dit le président, D'accord. il y a Donc, ça quelques veut dire jours. déjà plus de terrasse. Hein. Une terrasse, c'est un Ouais. passoire thermique. Ça veut dire plus de droit de la copropriété, puisque je vais obliger les copropriétés à faire des travaux. Je vous rappelle, ou je vous informe, si vous ne le savez pas, que tous travaux énergétiques que vous faites, vous n'en verrez pas de profit sur votre compte d'exploitation personnel. Le coût de la rénovation énergétique n'est qu'un coût climat. Il faut absolument le faire, mais pour ça, il faut se poser la question de savoir si ce sont les copropriétés qui doivent décider. Donc, moi, je pense qu'on ne va pas réformer le droit de la copropriété en France, vous imaginez. Hein, Vous le regrettez? je le regrette parce que ça ne permettra pas de faire de la rénovation énergétique, sauf à imaginer de nouveaux modèles. Je prends un exemple. Est-ce que je ne pourrais pas faire la rénovation énergétique sous forme de concession, comme un péage d'autoroute? Au fond, l'immeuble des entreprises le rénove entièrement, et puis on a une petite augmentation, on a un paiement d'un petit loyer Mmh. supplémentaire ou des choses comme ça. Si vous demandez à une copropriété de se décider,
Ah, vous savez, je suis chez Nexity, on est aussi syndic, on a 22 000 immeubles en copropriété, on gère 1 million de personnes. Eh bien, La votre décision d'une expérience? assemblée, la Ouais, décision d'une assemblée générale et le financement de ça, c'est 3-5 ans. ouais, Avec l'urgence climatique, il y a d'autres choses à ouais. faire. Est-ce Donc que il faut s'opposer à quelque chose. Enfin, il faut prendre conscience que le monde a changé et que dans un monde qui a changé, il faut oser de nouvelles façons de faire. le monde qui a changé, c'est l'écologie à tous les étages, si je puis dire. Tout à fait. Est-ce que densifier l'habitat urbain, ce qui est indispensable dans certains cas, c'est écologique? Ça peut Alors, être écologique. l'image de l'écologie, c'est la campagne, la verdure, etc. Le problème, c'est que du coup, ça implique, et vous l'évoquiez en début d'entretien, 60% des Français sont propriétaires de leur Mmh. maison individuelle. Mmh. Ça s'appelle de l'étalement urbain. Mmh. Donc c'est contre-intuitif, mais l'écologie veut dire construire la ville sur elle-même. Ça veut dire densifier. Ça veut dire effectivement mettre des parcs, mais pour que je puisse mettre des parcs, il faut que je libère du sol, donc il faut que je monte. Et ben là encore et encore, Vous en avez politique. entendu beaucoup des maires dire: «Je vais faire des tours», ou même en général on fait 4 étages et puis pour aller, 5 ou Bah, 6, écoutez, là il faut du volontarisme, hein? on a fait avec Roland Castro, qui est un grand urbaniste, un grand architecte, on a fait une tour dans la région parisienne de 11 étages, dont tout le monde trouve qu'elle est merveilleuse parce qu'à chaque étage, il y a des jardins, il y a de Mmh. l'espace, etc. C'est un concept. Il faut aussi travailler le beau. On peut faire des tours et les faire belles, mais en tout cas, on ne fait pas d'écologie en faisant de l'étalement urbain parce que je vais loin, je me transporte, j'ai 2 voitures, j'ai pas les écoles, j'ai pas tout ça. Et tout ça, c'est contre-intuitif. Les gens pensent Absolument. écologie, ils pensent que ça va être vert. Ça va pas être vert, C'est ça va être contre-intuitif et dense. c'est très bien que vous le rappeliez. Pour finir, si vous me permettez, on a parlé des 8 millions de personnes qui étaient mal logées, en France. Mais quand même, si on regarde en arrière, Alain Dinin, il y a 50 ans, les Français étaient moins bien logés aussi. Parce qu'on n'arrête pas de dire, Ils étaient «On est mal beaucoup, logé, on est ouais, mal ils logé, on est étaient mal logé». beaucoup moins nombreux. On a fait des progrès quand Ah, même. on Je a ne veux fait pas des repeindre progrès, la réalité en rose, mais on a fait des progrès. ils étaient beaucoup moins nombreux. Il y Ouais, a 50 ans, nous on a étions 30 millions, été moins bien équipés. voilà. Oui, mais on avait aussi moins de problématiques, on transportait moins, on était moins mondialisé entre guillemets. Là, on est beaucoup plus nombreux et la démographie française est en train de s'accroître. Or, nous sommes à un point bas de la production de logements neufs depuis 20 ans, et ça fait 5-6 ans que ça dure. Et ça fait 5-6 ans que les politiques disent oui, 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 assez intéressant, et oui, et bon, comme on le fait là, et je pense que effectivement, on peut y trouver plein d'intérêt, c'est notre vie à tous. Mais après, le courage politique de s'opposer, Mmh. faut l'avoir. Et ça, je ne sais pas si d'ailleurs, si j'étais à leur place, si j'oserais le faire. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faudrait. Pour finir, vous aviez fait une parenthèse, vous êtes revenu dans des circonstances, difficiles, douloureuses récemment, aux «affaires» entre guillemets. Vous êtes, optimiste plutôt, et puis cette pause, ça vous a changé d'esprit, Alors d'abord, vous qui réfléchissez au logement? c'était pas une pause. Oui, J'avais décidé de changer de vie. Hein, j'appelle ça une voilà. pause, bon, Malheureusement, je suis obligé de ouais. revenir. Alors, dans le mot crise, l'idéogramme chinois de crise, il y a danger, opportunité. Et quand on n'a pas le choix, on avance. Donc, je suis très triste de la mort de mon ami et directeur général Jean-Philippe Ruggieri, qui est mort maintenant il y a 2 mois du Covid à 50 ans. Mais en même temps, je dois faire l'entreprise Dexity, c'est 11 000 personnes. On est utile au pays dans lequel nous sommes, et ça me donne de l'énergie pour avancer. Donc, en avance. Merci, vous nous avez été très utile, Merci, Alain madame. Dinin. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. journée.